Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Je me nomme l'évangéliste Lomo François et cette chaîne, comme je le dis souvent, a pour but d'éduquer, d'édifier les croyants dans des tares qui envahissent notre société et qui salissent l'Église, qui salissent le monde des croyants. Bien aimé, mon thème ce soir, un pasteur a-t-il le droit de faire la cour à une fidèle? Ici, quand je voudrais parler ici des pasteurs, je parle ici de tous les pasteurs. Donc, un prêtre est un pasteur, un imam est un pasteur. Donc, tous les pasteurs. Est-ce qu'un pasteur a le droit de faire la cour à une fidèle? Commençons d'abord par un pasteur célibataire. Il faut faire la différence. Un pasteur célibataire a le droit de faire la cour à une fidèle. Mais sa cour a une limite. Le but de cette cour, c'est d'épouser cette dernière. Il a le droit de faire la cour si et seulement ça, le but est de l'épouser, pas de s'amuser avec elle. Si c'est pour s'amuser, aller au lit avec elle, il n'a pas le droit. Il est interdit à un pasteur d'aller avec une fidèle s'il ne l'a pas épousée. Même un simple frère, une simple personne d'abord, c'est une interdiction biblique. Il faut épouser. Donc, il n'est pas autorisé à un pasteur de faire la cour dans le but de s'amuser avec cette dernière. Non. Et si un pasteur est marié, c'est grave. Il n'a même pas le droit d'envisager dans sa pensée de s'amuser avec une autre femme qui n'est pas son épouse. Il ne devrait même pas songer dans son imagination. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que si un homme marié pense s'amuser avec une autre femme au-delà de sa femme, il commet l'adultère. Il commet l'adultère. Donc, bien aimé, ce sont des préoccupations, des questions que les gens se posent et qui sont des tares de notre société aujourd'hui. Des serviteurs de Dieu qui font la cour, qui s'amusent, des pasteurs qui s'amusent avec des fidèles. Bien aimé, je voudrais te dire, mon cher frère, ma chère sœur, que tout pasteur qui te fait la cour dans le but d'aller avec toi pour s'amuser sans t'épouser légalement, il ne t'aime pas. Il est méchant. C'est un démon. Il n'est pas un serviteur de Dieu. Parce qu'il veut juste t'utiliser pour assouvir ses désirs sexuels. Mais s'il a de l'amour pour toi, s'il véritablement il t'aime, il ne va jamais te demander d'aller s'amuser avec toi pour te promettre par la suite le mariage. C'est faux. L'homme qui t'aime se présente chez tes parents, remplit les conditions et t'épouse. Donc un pasteur qui n'est pas marié, qui te fait la cour dans l'église dans le but de s'amuser avec toi, bien aimé, quels qu'en soient les versets bibliques qu'il va utiliser, il faut rejeter ses avances. C'est un manipulateur, c'est un bandit, c'est un démon. Il va te transmettre des virus
démoniaque dans ton corps. Bien-aimé, il est écrit, Jésus-Christ parle ici dans Matthieu chapitre 7 au verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Ce sont des loups ravisseurs. Le Seigneur Jésus-Christ nous avait déjà prévenu. Il y a des pasteurs qui revêtent le manteau des brebis. Ils paraissent comme des bergers, pourtant ce sont des loups. Ce sont des démons, ils sont habités par des esprits démoniaques qui ont pour but de détruire les vies des gens. Parce qu'un pasteur qui va avec une femme, pourtant il ne l'a pas épousée, il n'aime pas cette femme. Il est en train de détruire la vie de cette femme. Donc, toi, ma soeur, qui m'écoute et qui va à l'église, si tu fais face à un serviteur de Dieu qui t'harcèle, tu dois dénoncer cela. Tu dois le dénoncer auprès des dirigeants de tout ce qui l'entoure, du collège pastoral. Si ça ne va pas, s'ils ne font rien, tu dénonces à l'église. Tu dois le dénoncer. Un pasteur qui veut t'épouser ne pourra pas te demander d'abord des moments d'amusement. Parce que tu n'es pas une chaussure qu'on essaye. La femme n'est pas une chaussure qu'on essaye pour voir si c'est bon, si c'est ma pointure ou pas. On l'épouse et on l'essaye le jour où on l'a déjà épousée. C'est un principe divin. Et toi, pasteur, toi, leader spirituel, si tu sens en toi cette flamme qui monte et que tu n'es pas encore marié, tu as le désir, tu brûles d'envie d'aller avec une femme s'amuser, je te prie de te mettre dans le jeûne et prière et de combattre cet esprit. Parce que cet esprit a pour but de fragiliser ta vie spirituelle. Parce que dès que tu vas pratiquer, ça s'appelle la fornication. Et celui qui est marié, ça s'appelle l'adultère. Et l'ennemi de nos âmes s'introduit dans la vie des serviteurs de Dieu pour fragiliser. Parce qu'un pasteur qui vit dans la fornication, le Saint-Esprit n'habite pas en lui. Un pasteur qui vit dans l'adultère, le Saint-Esprit n'habite pas en lui. Il est un agent du diable. Je dis tout pasteur, quelle qu'en soit la renommée de ce pasteur, s'il va déjà avec une femme qui n'est pas sa femme, s'amuser, ce pasteur, le Saint-Esprit n'est plus en ce pasteur. Quel qu'en soit ce qu'il va vous dire, c'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un fils des ténèbres. Donc moi, j'interpelle ici tout serviteur de Dieu, tout pasteur, que tu sois imam, que tu sois prêtre, tout ça, ce sont des pasteurs. Si tu ressens ces désirs, tu dois entrer dans la prière. Tu dois combattre ces esprits qui voudraient t'amener dans la géhenne. Parce que ce sont des esprits, car sur la terre, nous sommes en bataille. Et l'ennemi de nos âmes cherche les faiblesses des serviteurs de Dieu. Si ta faiblesse est de ce côté, prends des jeûnes et des prières pour combattre cet esprit. Et Dieu va t'aider à combattre cet esprit. Et vous qui écoutez des serviteurs de Dieu, toi frère, toi sœur, si un serviteur de Dieu te côtoie, s'il te fait la cour, demande-lui de venir t'épouser. S'il te demande d'essayer, il faut le savoir. Quelle qu'en soit sa malice, ça vient du diable. Je reviendrai sur cette vidéo parce qu'il y a certains serviteurs de Dieu que j'écoute sur Internet qui sont en fait des agents du diable, qui sont utilisés par Satan pour faire l'apologie de la fornication. Je reviendrai dessus, si Dieu le permet, avec plus d'explications. Si tu as aimé la vidéo, je te prie de la liker, de la partager abondamment. Et si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, je te prie de t'abonner
et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des vidéos publiées par ton humble serviteur que je suis. Soyez bénis et bonne soirée.